Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que l'on a déjà vue en classe. Est-ce que vous vous en souvenez? Max et les Maxi-Monstres. Max et les Maxi-Monstres. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre. Et puis une autre. « Monstre !» lui dit sa mère. « Je vais te manger !» répondit Max. Et il se trouva au lit sans rien avoir mangé du tout. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond et au milieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Il navigua jour et nuit. Il navigua pendant des semaines, il navigua plus d'1 an pour arriver au pays des Maxi-Monstres. Les Maxi-Monstres roulaient de terribles yeux. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. Silence, dit simplement Max. Il les fixait tranquille, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. Oh, vous êtes terrible, vous êtes notre roi. Nous allons faire une fête épouvantable, déclara le roi Max. Ils chantèrent. Ils sautèrent. Ils se mirent à danser. Ça suffit, dit Max brusquement. Vous irez au lit sans souper. Max, roi des Maxi-Monstres, resta seul. Et une envie lui vint, une envie d'être terriblement aimé. De loin, de très loin du bout du monde, lui venaient des odeurs, de bonnes choses à manger. Alors Max renonça à être roi des Maxi-Monstres. Ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Nous vous aimons terriblement. Nous vous mangerons.
Non, dit seulement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs. Et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit « Salut !» Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin, il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines étaient comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin, en pleine nuit, dans sa propre chambre, où il trouva son dîner qui l'attendait tout chaud. Et voilà, c'est fini pour cette fois. J'espère que l'histoire vous a plu et je vais vous en poster une bientôt. Au revoir!